Cette série-là, c'est en fait un journal intime, visuel et vocal de ce qui s'est passé avant puis ce qui s'en vient entre Kamouraska, Montréal puis ma nouvelle vie à New York. Vous pouvez suivre mes épopées. J'ai réécouté un peu les épisodes que j'ai faits, puis je suis comme « Oh mon Dieu, je me répète tellement. » Puis on dirait c'est qu'à chaque jour, il y a tellement de hauts et de bas. Ben pas à chaque jour, en fait, mais il y a des hauts et des bas dans la semaine, ce qui est normal, mais c'est un peu amplifié, je pense, du fait que les événements qui sont beaux sont vraiment grandioses. Puis je me pince, puis je suis comme « OK. » Mardi soir, je vais voir Wyclef Jean, comme je suis assis à côté de lui, c'est un idole. Genre, c'est quelqu'un d'incroyable dans le monde de la musique. Puis c'est juste, ça arrive. C'est comme si tout pouvait arriver à New York, puis en même temps, c'est challengeant. Fait qu'il y a des bas où tu te questionnes vraiment. Puis je pense que ce qui fait que c'est vraiment amplifié pour moi, c'est le concept où j'ai souvent été en situation où je vivais ailleurs, mais les temps étaient déterminés. J'étais partie pour 2 mois, 4 mois, 6 mois, 8 mois. C'était jamais « Ah, ben, je vais peut-être juste comme faire ma vie, là. » Tandis que là, je pense vraiment à être ici plus longtemps que le 10 mois initial. Donc, ça implique beaucoup de questionnements sur ce que je veux. Pourquoi je veux ça, tu sais? Pourquoi je veux donc ben tout le temps quelque chose de plus, tu sais, comme toute cette réflexion-là qui n'a pas de réponse en ce moment. Puis c'est pas une mauvaise chose, c'est juste j'essaie de le comprendre, puis je suis rendue à une place dans ma vie où je vois mes patterns, je vois ce que je fais, comment je réfléchis, ce que j'essaie d'aller chercher. Puis je veux le comprendre, en fait. Fait que ça implique beaucoup d'introspection aussi. Hello, pretty lady! Avec le temps aussi, ce qui aide vraiment à me sentir bien puis à me voir ici, c'est les relations que j'ai faites. Puis ça, c'est vraiment, vraiment précieux. Puis je me rends compte à quel point ça change une expérience. Je le savais, mais là, je le vis. Ça me fait toujours vraiment drôle de juste m'asseoir comme toute seule dans mon atelier, de faire comme allez, je peux parler à la caméra. Ça va vraiment bien. Les contacts se font. J'ai réalisé que j'avais 12 000 épisodes que je suis comme il y a des hauts, il y a des bas. Puis c'est clair parce que c'est un gros changement. Mais j'ai vraiment plein de belles choses. Puis j'essaie d'apprendre à célébrer les petits succès. Des belles nouvelles, des expositions collectives, dans des galeries dans Chelsea qui s'en viennent. Miami, Art Basel qui va être vraiment hot parce que je vais avoir des œuvres à Scope et à Aqua. Fait que je suis comme, ça n'a aucun rapport. Fait que j'ai comme plein de trucs, puis je rencontre des gens dans le milieu de l'art pour des collaborations, juste des amis. Fait que ça m'aide vraiment aussi. Puis j'avais envie de vous parler de où vient l'inspiration parce que je suis comme vraiment dans la thématique de overthink. Puis c'est vraiment un visuel qui parle en fait de l'humain, mais à la base, l'idée du t-shirt, c'est l'expression visuelle d'un message qui est le suivant, c'est on est tous une espèce de canevas blanc, puis on est tous la même personne, en fait. Non, parce qu'on a des différences, parce que on est unique, mais pour moi, il n'y a pas de classe économique, il n'y a pas de discussion sur genre, c'est quoi ton background, c'est quoi ton éducation, tu fais partie de quel quartier. Puis tu sais, tout ça, c'est des éléments sur lesquels on a été socialement habitués à construire un préjugé positif ou négatif, puis j'essaie de rejeter ça le plus possible, puis de juste connaître la personne à l'intérieur,
Puis l'idée du gilet blanc, c'est vraiment cette espèce de comme canevas blanc où il n'y a pas de visage, puis on va juste à l'intérieur, puis comprendre l'esprit, puis le cœur d'une personne, puis comment on agit en société. Et puis ça, c'est vraiment mon inspiration. Puis à New York, c'est vraiment incroyable parce que je rencontre des gens tellement inspirants, passionnés, puis qui font plein d'affaires différentes, qui ont des histoires de vie. Puis tout ça, ça me donne vraiment beaucoup d'inspiration sur l'idée du groupe, du seul, de l'individualité. Beaucoup dans la question de la présence, l'absence, c'est la notion des petites maisons où il y a des petites silhouettes, puis tout ça, c'est des petites maisons, mais toute cette notion-là où on se construit, où on s'ancre, où on se permet d'aller plus loin. Puis New York a ce côté très froid et très chaleureux en même temps qui m'inspire vraiment beaucoup. Donc, c'est sûr que c'est hyper inspirant pour ça. Puis pour tout ce qui m'intéresse, en fait. Tu sais, la criminologie, ça m'intéressait pas tant pour la criminalité comme telle, comme pour les réflexions sociologiques de la perception de l'opinion publique, de comment nos lois affectent nos communautés, affectent la réalité au quotidien, comment nos décisions, même assez petites, de manière individuelle et collective, vont former des générations à venir. Puis overthink, apparence, toute cette idée-là, c'est de laisser aller, puis de s'apprendre pour l'humain qu'on a devant, puis d'avoir de l'humanité, tu sais. Puis d'un peu laisser tomber ces construits sociaux-là, ces préjugés, puis les barrières, voire les prisons mentales qu'on se crée. Fait qu'il y a dans le jugement de l'autre, puis il y en a le jugement de soi-même aussi. Dans le jugement, puis dans la limitation, tu sais. Ah, je peux pas, ah, j'ai pas. Puis c'est pas ça, tu sais, de juste comme. Ça me fait penser à mon ami qui fait tout le temps. Mais de juste laisser aller, flotter, puis en même temps d'être très ancré. Puis trouver cette balance-là. C'est tout le temps dans le contraste. C'est ça qui me tente de mettre en visuel. C'est ça. Hey, je parle vraiment bien. Fait que je vais essayer de vous mettre quand même des images. Ouais. Allô? Il y a un autre truc que je voulais vous parler un peu. Puis c'est le quotidien, tu sais. Dans le fond, je peins tout le temps. Pas trop compliqué. Mais je suis encore à l'école, donc c'est sûr que je vais en classe. J'ai des cours d'art, d'histoire de l'art. Puis le reste du temps, je peins. J'essaie de me garder 2 jours complets où j'ai rien avant 6-7 heures le soir parce que j'aime vraiment pas avoir une limite. C'est fou, mais tu sais, si je rentre dans le studio à 8 heures le matin, mais je sais que j'ai quelque chose à 5 heures, puis qu'il faut que je ramasse vers 4, c'est comme si ça stoppait ma journée. Les chances sont que si j'ai rien à 4 heures, je vais être quand même saturée, tu sais. Mais mentalement, j'ai besoin de tout l'espace. Fait que j'ai appris ça avec le temps, puis je suis devenue assez stricte dans mes journées d'atelier. C'est sûr, s'il y a des choses vraiment particulières, que c'est une opportunité, que c'est une rencontre vraiment importante, je vais pas dire non. Mais sinon, j'ai vraiment là, catégoriquement 2 à 3 jours vides, juste en atelier. Puis sinon, ben, j'ai des cours jusqu'à 16 heures, 3 fois par semaine, lundi, mardi, mercredi.
Puis ça, c'est vraiment bien que mon atelier soit comme la porte d'à côté, le building d'à côté des cours, parce que je traverse. Puis avant, je faisais pas vraiment ça, quand mon atelier était un petit peu plus loin. Tu sais, il y avait beaucoup de temps en transport, tandis que là, je traverse, puis je peux facilement avoir un bon 3 heures. Fait que c'est sûr que, tu sais, je vais pas commencer des étapes vraiment, vraiment longues ou qui demandent vraiment beaucoup de focus. C'est par exemple comme le gilet que vous voyez, tu sais. Je vais peut-être pas faire le dernière couche dans ces 3 heures-là, mais je vais avoir fait des underpaintings, je vais avoir fait des sketchs. Fait que je fais plein de choses pour que dans mes longues journées, j'arrive, puis c'est comme, il n'y a rien d'autre qui existe à part créer. Donc, ouais, c'est ça. Puis, j'essaie d'aller bouger, m'étirer, courir le matin. Ça me donne vraiment beaucoup d'énergie. Puis le soir, je suis pas mal tout le temps dans des événements. J'essaie vraiment que le lundi, mardi, mercredi, j'ai rien. Puis encore là, c'est pas si facile. Mais je suis ici pour networker aussi. Fait que c'est tout le temps de trouver la balance entre pas se brûler et pas trop s'enfermer dans l'atelier. Fait que c'est ça. Mais ouais, c'est pas mal ça mes journées. Une balance entre des jours plus en mode préparation, fait que couper des canevas, faire des sketchs, planifier un peu ce que je veux peindre, faire des plus petites œuvres et des journées où je suis comme vraiment, vraiment focus sur les plus grandes pièces, puis là, je sors pas de là, genre, je suis dans ma tête, je suis là. Fait que voilà, OK.